Alors, j'ai utilisé une partie d'un binaire liquide solide, c'était en 2014 au programme en prépa, j'ai essayé de vous le faire adapter. Bon, je reconnais que ça vous a visiblement perturbé, mais c'est pas inintéressant en termes de réflexion. Je vous disais que le diagramme était strictement analogue, donc ce que j'attendais, c'était que vous reconnaissiez la forme du diagramme. Et ici, clairement, on revoit bien un diagramme binaire avec un changement d'état. Ici, un changement d'état solide-liquide avec un palier horizontal qui va clairement de 0 à 100%. Donc c'est ça qui me permet d'affirmer que les deux solides, la phase la plus condensée, est en fait absolument non miscible. Ils ne sont pas du tout miscibles à l'état solide. Et à partir de là, je construis les zones par analogie avec le diagramme liquide-vapeur que vous devez connaître, mais en déplaçant finalement les états physiques. Ce qui me permet d'affirmer que la zone 4, en dessous du palier horizontal, il y a bien deux phases condensées, solides, pures, non miscibles entre elles. Ici, il s'agissait de plomb solide et d'arsenic solide. Deux phases. Tout au-dessus, dans la zone 1, il y a la phase la moins condensée, qui est ici la phase liquide, et qui donc est homogène. C'est-à-dire que c'est un mélange de plomb et d'arsenic à l'état liquide, mélangés entre eux, ce que j'appelle L. Et ensuite, il me restait les zones 2 et 3. Les zones 2 et 3, c'est la même histoire. Dans cette zone-là, je trace un trait horizontal et je regarde la nature des courbes qui viennent border chacun des domaines. Dans le domaine 2, celui de gauche, je vais intercepter un trait vertical qui passe à 0% d'arsenic. Donc ça veut dire qu'à l'état solide, le seul solide qui existe, c'est du plomb pur. Par contre, si je vais à droite, j'intercepte la courbe rouge, qui est la courbe qui donne la composition du liquide. Et je vois bien que les points de la courbe rouge que j'intercepte sont des points pour lesquels les fractions massiques en arsenic ne sont pas égales à 0 ou à 1. Donc c'est bien un mélange d'arsenic et de plomb à l'état liquide. Donc c'est L en équilibre avec du plomb solide. Et inversement, la zone 3, ce sera un liquide, mélange d'arsenic et de plomb à l'état liquide, homogène, avec un seul corps solide qui se fabrique, qui sera de l'arsenic pur solide. Donc voilà, un diagramme analogue au diagramme binaire liquide-vapeur, mais je déplace le nom des phases. Par analogie aussi, je réponds à la question 15. Le point d'intersection ici, bien sûr, c'est l'équivalent du point hétéroazéotrope. Mais je ne vais pas employer ce mot-là, puisqu'on avait expliqué que le mot hétéroazéotrope voulait dire qui bout sans changer d'état. Ici, c'est pas une question d'ébullition, c'est une question de fusion. Ce point porte un autre nom. Pour votre culture, ça s'appelle un point eutectique. Mais c'est pas ça que je vous demandais. Je vous demandais quelle était la propriété de ce mélange-là. Or, on sait bien que ce mélange-là, il se comporte comme un corps pur vis-à-vis du changement d'état. Ne répondez pas simplement « il se comporte comme un corps pur », parce que c'est l'unique propriété qu'il a et qui est la même que celle d'un corps pur, le changement d'état. Ce corps fond à température constante, celle du palier horizontal, 288 degrés Celsius, sans changer de composition. C'est un mélange à 2,8% en masse d'arsenic, à l'état solide et à l'état liquide. Il y aura toujours la même proportion d'arsenic et de plomb dans chacun des états qui va coexister. Faites attention, je vais jusqu'au bout des choses, au moment où le changement d'état se met en place, il y a bien 3 phases en présence. Un liquide homogène à 2,8% d'arsenic et 2 corps purs séparés, de l'arsenic solide pur, du plomb solide pur, telles que les proportions en masse soient de 2,8% d'arsenic. 3 phases en coexistence. Comme on l'a fait dans le cours, c'est juste pas les mêmes états physiques. Et du coup, toujours par analogie, je vais aller m'intéresser aux courbes de refroidissement. L'important quand on a un palier horizontal, c'est que ça se traduit par un palier de changement d'état. Et ça, visiblement, vous avez eu du mal à le gérer. Donc je vous laisse reprendre le cours sur les binaires et bien reprendre les analogies. En particulier, quand je prends le mélange à 2,8%, je vais avoir des cristallisations qui se passent en libérant simultanément 2 solides purs, du plomb solide pur, de l'arsenic solide pur. Voilà. Par contre, un seul liquide homogène, 2 fractions molaires, 2,8%. Et quand on prend le mélange à 50%, eh bien, il va y avoir 2 séquences de cristallisation différentes. Une où je traverse la zone dans laquelle un seul des 2 constituants chimiques change d'état, en l'occurrence ici l'arsenic pur, pour lui permettre d'atteindre des proportions de 2,8%, à partir duquel le palier de changement d'état de l'autre constituant se met en place, mais celui-là il se fait bloquer à la température
de 288 degrés Celsius jusqu'à ce que tout soit transformé en solide. Analogie complète avec le cours, je vous laisse y retravailler tout ça.